OK. Nous allons aujourd'hui étudier la recherche des fournisseurs, comment trouver le fournisseur fiable et comment est-ce que on va identifier le produit gagnant. Le fournisseur fiable, pourquoi? Parce que on commence par le fournisseur parce qu'il faut qu'on évite d'être arnaqué. Il faut qu'on puisse tomber sur un fournisseur sérieux et avoir quand même la certitude qu'à la fin de l'achat, on pourra rentrer, on pourra recevoir notre marchandise le moment venu. Donc, je vais directement partager mon écran et on va lancer. S'il y a des soucis, vous pouvez m'écrire pendant que je parle, je vais pouvoir lire. Je vais partager l'écran. Pour aller sur le site Alibaba. OK, vous voyez déjà mon écran, j'espère. Oui, OK. Voici comment ça se présente. Actuellement, je suis connectée sur l'ordinateur. Sur le téléphone, ça sera légèrement différent, mais c'est à peu près la même chose. Là, je suis connectée sur l'ordinateur. Hier, on a vu comment la plateforme se présentait. Donc, à ce niveau, il n'y a plus de problème. Ici, il y a la barre. On peut rechercher, par exemple, à partir de toutes les catégories, décoration maison, industrielle, et sélectionner une catégorie. Ça dépend de nous. On peut également chercher directement à partir de la barre de la recherche. Et pour rechercher, il y a deux méthodes. On va rechercher soit à partir d'un mot-clé qu'on va taper. Par exemple, j'avais saisi la papier peint mural. Je peux saisir livre électronique pour avoir un produit et je fais la recherche, j'effectue la recherche. On va me faire des propositions. Voilà les différents livres électroniques. Je peux aussi chercher à partir d'une image. Ça signifie que j'ai vu quelque chose, je ne sais pas comment trouver le produit. Là, je décide simplement de chercher à partir de l'image du produit parce que je ne connais pas le nom. Dans ce cas, je vais cliquer sur la petite caméra qui est là. Vous l'avez également sur l'application, la caméra. Je clique sur la caméra et ça va me demander de télécharger un produit. Donc, télécharger un fichier. Je clique sur télécharger là, fichier, et je peux sélectionner un article là. Je peux sélectionner les moules à pili. Ça va chercher et me proposer les différents moules à pili. Parce que surtout les moules à pili, si je saisis moule à pili dans la barre de recherche, je ne vais pas trouver. On ne va pas me proposer ça. Parce que ce n'est pas comme ça que ça s'appelle en fait. Ça a un autre nom. Hier, je vous ai montré comment définir la langue. Donc, si la langue anglaise, si l'anglais vous dérange, vous pouvez changer. Vous sélectionnez la langue, vous mettez en français. On va sélectionner la langue. Je mets en français et j'enregistre. Quand ça va s'afficher, j'aurai le français. Nouveau design, moule et autres. Voilà comment ça va s'afficher. Je vais défiler là et voir les différentes propositions que le site me propose. Maintenant, voici, il y a les filtres. Donc, je peux décider de filtrer les propositions que j'ai.
prêt à être expédié. Donc là, je peux décider ici. Il demande à Alibaba de me montrer uniquement les produits qui ont l'assurance commerciale. Pourquoi le son me donne?
Je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas, s'il vous plaît. Madame Esther, ça fait un moment que nous signalons que nous n'avons pas de son. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Vous m'entendez mieux? Là, c'est revenu. Oui, depuis que vous avez commencé sur le point, montrer les produits qui ont l'assurance commerciale, on ne vous écoutait plus. Oh là là. Bon, là, je vais revenir. Je disais qu'on a la possibilité d'appliquer les filtres pour rechercher le fournisseur. Les filtres vont nous permettre de nous assurer de ce qu'on veut réellement. Donc, quand on recherche, on demande au fournisseur, enfin, on demande de nous donner certains fournisseurs qu'on veut. Par exemple, les fournisseurs qui ont l'assurance. Si je veux le trait d'assurance, je vais cliquer ici. Voici la petite case à ma gauche. Vous voyez cette case? Je clique là et Alibaba va me proposer uniquement les fournisseurs qui ont l'assurance. Ceux qui n'ont pas le trait d'assurance ne seront pas proposés. J'espère que le son est bon. Attendez, comme j'ai partagé l'écran, je ne vois plus vos messages. Dites-moi si vous m'entendez. Hein. Là, on vous entend, mais je vous entends, mais
J'ai pas vu la petite case en question que vous avez cliqué. Regardez à ma gauche. Peut-être de l'autre côté, ce sera à ma droite. Mhm. Il y a filtre. Vous voyez filtre? Ouais. Filtre, c'est là, à côté de la vidéo, là, vous voyez filtre. D'accord. Pardon? Est-ce que vous voyez mon De notre écran? oui, on voit votre écran. Filtre est à gauche. Oui, je vois l'écran. D'accord, filtre est à gauche, ok. En dessous, il y a trade assurance. Est-ce que vous voyez? Avec le dollar, c'est jaune. Vous voyez ce qui est jaune là? Oui, où le curseur est placé. Voilà. Très bien, vous suivez mon curseur. J'ai cliqué là, vous voyez, c'est coché parce que j'ai coché cette case pour qu'on me propose les fournisseurs qui ont le trade assurance. Mhm. Le trade assurance, j'espère que vous avez suivi l'explication. Ça va permettre que, en cas de problème avec la commande, ça signifie que si vous avez commandé quelque chose et par exemple un moule, comme nous sommes sur les moules et le fournisseur dit diamètre 10 cm, vous recevez un moule de diamètre 8 cm, vous avez la possibilité de faire une réclamation afin d'être remboursé parce que vous n'avez pas reçu la marchandise commandée. Voilà à quoi sert le trait d'assurance. Si vous avez commandé et que vous ne recevez même pas le produit, vous avez la possibilité de faire une réclamation. Donc, voilà la deuxième option qui vous permet justement de rentrer dans vos frais si vous ne parvenez pas à être remboursé, à être satisfait par un fournisseur. Là, j'espère qu'on m'entend toujours. Sûrement, il y a des problèmes de Oui, connexion ce soir. Oui, là, ça va. Oui, pour moi, c'est bon. D'accord. Le deuxième filtre que j'ai appliqué, j'ai demandé à Alibaba, voici mon curseur en dessous des traits d'assurance. Ici, sur les caractéristiques du fournisseur, je lui demande de me montrer les fournisseurs qui sont vérifiés. Vérifiés, Allô? Franchement, c'est coupé. Hein. Ah oui. là, ça va. on vous a pas suivi. En dessous des crêtes, ça fait couper à ce niveau. D'accord. Deuxième caractéristique, fournisseur vérifié. Vous m'entendez? Oui, OK. Je demande les fournisseurs vérifiés. Pourquoi? Parce que si Alibaba a une politique, quand un fournisseur vient, par exemple, proposer la marchandise, certains, on peut les accepter, mais ils acceptent les fournisseurs. Certains sont vérifiés. Donc, s'ils ont déjà eu la possibilité d'aller vérifier ces fournisseurs, ils vont mettre la mention vérifier à côté du fournisseur, à côté de la boutique de ce fournisseur-là. C'est pourquoi les produits qui sont proposés là, surtout les produits proposés, puisque j'ai appliqué le filtre, vous allez voir vérifier, vous voyez mon curseur. oui. Oui, En, en dessous, il y a la mention vérifier, verified, verified, ce qui signifie que Alibaba confirme que c'est exactement un fournisseur. Donc, il est réellement un vendeur, il n'est pas un aventurier. Il a la possibilité de proposer ses produits sur le site. Il a une boutique quelque part. En fait, Alibaba s'est assuré que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un aventurier, c'est quelqu'un qui peut vendre sur son site. Et il a vérifié ses documents. Parce que pour pouvoir avoir cette mention-là, il y a des documents à fournir et ça a été fait par Alibaba. Voilà la deuxième méthode de vérification du fournisseur. Après la mention vérifiée, je disais, on peut appliquer un autre filtre, les filtres des avis. Avis à boutique fournisseur. D'accord? Mhm. J'ai sélectionné le filtre saigne.
Donc, les clients ont donné les avis, les clients ont noté et il est à 5 sur 5, les fournisseurs qui me sont proposés actuellement. Les clients ont noté à 5 sur 5. Vous voyez, celui-ci, il a 2 avis à 5. 2 clients qui ont noté. Celui-ci, pareil. Celui-ci a 4 clients qui ont noté. Après, quand vous notez 5 sur 5, c'est un peu trop parce que certains fournisseurs peuvent ne pas livrer dans les délais. Comme vous voyez, la expédition dans les délais, 5. Qualité des produits, 5. Service du fournisseur, 5. Donc, le fournisseur peut ne pas être très réactif, il ne répond pas vite au message et le client décide de lui donner 4 sur 5. Mais pour les autres, il donne 5 sur 5 quand il a expédié dans les délais et la qualité du produit également est bonne. Si les deux, il note 4 sur 5 et le service du fournisseur, il note 5 sur 5 pour les deux derniers là et le service du fournisseur, il note 4 sur 5. Donc, il va se retrouver peut-être avec une note à 4,5. C'est mieux donc de sélectionner au lieu de prendre 5 sur 5 parce que ça peut être un fournisseur qui a de bons produits, juste que peut-être il est un peu lent dans ses réponses. Donc, pour sélectionner comme filtre, prenez 4,5 pour éviter de trier. Donc, allez à 4,5. J'ai les messages là. Attendez, je vais voir ce qu'on... sur le téléphone, je vais vous montrer, je vais essayer de me connecter tout à l'heure pour le téléphone Anne. Je vais vous montrer comment on applique les filtres. Mais c'est presque pareil. Vous allez juste essayer de lire et vous allez voir. OK. J'ai refait les filtres. J'ai mis à 4,5 et plus. Vous voyez, il y a de nouvelles propositions. Celui-ci à 4,7. Il y a 27 personnes qui l'ont noté. Donc, ça peut être que, quand je vais cliquer là, quand je vais pointer, service du fournisseur 4,7, expédition dans un délai 4,5, qualité du produit 4,8. Donc, il n'est pas très, très satisfait. Il y a 27 personnes qui ne sont pas totalement satisfaites. Allons voir ce produit-ci. On va ouvrir ce produit. Décoration des gâteaux, moule en silicone pour la fabrication des gâteaux. Vous voyez, c'est marqué vérifier. Voici le nom du fournisseur Shenzhen Taizing Silicone Product. Donc, il est spécialisé dans la vente des produits en silicone. Normalement, c'est ce qu'on s'attend à avoir. Parce que une autre technique, justement, pour vérifier, si ce n'est pas un revendeur, la plupart du temps, s'il est dans les ustensiles de cuisine, il ne doit pas avoir les vêtements. Si c'est quelqu'un qui vend en même temps les ustensiles de cuisine et en même temps les vêtements, sachez que c'est un revendeur. Ce n'est pas un fabricant. Parce que ce n'est pas possible, en fait. C'est très rare de voir quelqu'un qui va vendre en même temps qui va fabriquer les vêtements, qui va fabriquer les ustensiles de cuisine, qui va fabriquer les appareils électroniques. La plupart du temps, les fabricants, ils se focalisent sur sa niche et il le fait. Il se concentre sur sa niche et il propose ses produits. Donc, voilà le moule en silicone. Ici, toujours vérifier les attributs du produit. Parce que parfois, tu vas voir, on va voir peut-être un sac à main qui est très beau. Tu passes la commande du sac à main et tu vas te retrouver avec un petit sac à main. Tu dis, mais comment est-ce que j'ai reçu un petit sac à main? Parce que tu as vu la photo était zoomée sur le catalogue du fournisseur, mais tu n'as pas vérifié les attributs. Tu n'as pas vérifié la description du produit. Alors que c'est très important de vérifier la description du produit. Ici, il te dit le matériel, voilà, gel de la silice, jetable, durable, point d'origine Guangzhou. Donc, c'est là où il est situé. Outil moule à gâteau. Afficher plus. Qu'est-ce que c'est afficher plus? On nous donne le descriptif du produit à ce niveau. Comment est-ce que le produit se comporte? Voilà les dimensions du paquet individuel. Donc, lisez tout ceci. Si vous avez une information que vous n'avez pas,
contacter le fournisseur parce que toujours, c'est recommandé à ne pas oublier. Ne commandez jamais, ne passez jamais une commande sans avoir discuté avec le fournisseur. Parce que malgré ce que le site affiche, le site nous dit que le produit est disponible, le site nous dit que le fournisseur livre dans les délais, il livre à moins de 2 jours, par exemple, le délai de livraison. Le site nous donne les informations, mais après, maintenant, discuter avec le fournisseur pour qu'il confirme ces informations-là et donc nous confirmer que le produit est réellement disponible. Donc, voilà un peu ce qu'il faut avant de passer commande. Maintenant, une autre chose, les avis. Toujours lire les avis des clients, c'est important. Même si c'est un fournisseur, parfois, donne des cadeaux pour qu'on mette des avis. Mais en dehors de ces cadeaux-là, s'il y a un client qui est mécontent, il viendra mettre des avis sur le site. Il va mettre les avis. C'est rare d'avoir des clients qui sont contents et qui viennent mettre des avis. Mais c'est plus évident d'avoir des clients qui sont mécontents et qui viennent te noter. Parce il cherche à alerter les autres personnes. Celui-ci, par exemple, bon, il parle espagnol, je ne connais pas ce qu'il veut dire. El producto no ha llegado a su destino, por tanto, no sé. Bon, je ne connais vraiment pas. Je ne comprends pas ce que ça signifie. C'est le même pays ici. Là, je ne comprends pas. Apparemment, celui-ci parle seulement espagnol. Parcourir les avis. Ceux-ci parlent espagnol, donc ce que je vais faire, on va aller sur les sacs à main parce que c'est plus évident de se tromper à partir des sacs à main. Les sacs à main, les vêtements, on se trompe facilement. Parce que tu te dis que le produit, que c'est un grand sac à main, par exemple, et tu reçois un petit sac parce que tu n'as pas vérifié les descriptifs. J'ai cliqué sur essayer, demander des sacs à main. Comme d'habitude, je demande directement, je veux un fournisseur vérifié. Je veux quelqu'un qui a l'assurance. Même si je ne clique pas ici, sur le site, sur le produit en question, on a la possibilité d'avoir ces informations. Donc, au début, vous allez appliquer des trucs comme ça, mais après, vous pouvez décider de partir directement sur le produit et vous allez voir les mêmes informations. C'est celui qui a 4,5 plus. Voilà les propositions qu'on me fait. Celui-ci, c'est un sac à main personnalisé, par exemple. On demande de mettre le logo. Cherche un sac. On va prendre ce sac-ci. Voilà le sac en question. Quand on voit là, normalement, on se dit que c'est un sac quand même qui a une certaine dimension. Maintenant, je viens sur la matière matériel polyuréthane style mode dame. Je cherche les dimensions en fait. Parce qu'avec les sacs, ne vous amusez même pas. Toujours demandez les dimensions. Euh, ici, il ne met pas les dimensions. Ici, il n'a pas mis. Donc, quand je vais discuter avec lui, par exemple, je vais le contacter, je vais lui demander les dimensions du sac. Parce que tu ne peux pas commander ça sans avoir les dimensions. Le poids, on a 0,1 kg, 0,51 kg. Sac. Celui-ci n'a pas mis les dimensions. Bon, seulement, normalement, il est en ligne. Le fournisseur en ligne.
Je peux le contacter. Voilà le chat qui s'affiche de ce côté-ci. Mais je ne fais pas dans les sacs, c'est pourquoi je ne veux pas trop contacter les fournisseurs. Maintenant, on va aller dans les avis. Celui-ci dit la qualité est top. Le premier client. Ici, les sacs sont beaux, mais petits. Ne vous attendez pas à un grand sac comme sur l'image. Vous voyez ce que je disais? Toujours faire attention au sac Alibaba. Vous allez avoir un sac de qualité, mais après, c'est compliqué. Toujours demander les dimensions au fournisseur et demander la photo réelle du sac. Demandez au fournisseur de vous présenter la photo réelle. Comme ça, vous allez juger par vous-même les dimensions de ce sac-là. Un autre dit beau, mais petit. Celui-ci dit bien, bien. Bon, attendez voir. Donc, voilà à peu près comment on fait pour étudier le fournisseur. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez signalé que le chat était disponible. Où est-ce que ça s'affiche pour qu'on puisse discuter avec le fournisseur? Le chat, tout voici à ma droite. À ma droite, quand je vois le client et le fournisseur en ligne, vous voyez le vert là, voici mon curseur. Ça affiche online. Oui, le point sur la photo d'un monsieur. Voilà, donc il est en ligne. Attendez, je vais voir si je peux baisser ceci. Message now, vous voyez là? Oui, je vois le curseur pointé. Voilà, donc je peux le contacter et je vais lui demander les informations. Ok. Je n'ai pas envie de contacter parce qu'en fait, et en dehors de ça, vous voyez, il y a discuter maintenant quelque part là. Discuter maintenant. Que ce soit sur l'application, vous allez cliquer sur discuter maintenant et ça va, et vous allez pouvoir parler au fournisseur. L'application Alibaba. Il m'envoie sur l'application. Bon, ceci, par exemple, vous voyez ici, là, ce sont mes conversations avec d'autres fournisseurs. Les fournisseurs avec qui j'ai déjà eu à soit passer commande, soit étudier leurs produits. Les conversations sont là. Je vais fermer le chat. Donc, toujours discuter maintenant. Vous voyez là. Cliquez toujours là-bas. Ne passez jamais une commande sans contacter le fournisseur. Après, maintenant, ce que vous allez faire, voici l'entreprise du fournisseur. À ma gauche, vous voyez mon curseur. Yiwu Kuka Leader Co. Cliquez sur l'entreprise du fournisseur. J'entre dans son entreprise. Je vais l'étudier. Je l'analyse parce que je veux savoir si c'est quelqu'un, c'est une entreprise commerciale ou c'est une entreprise industrielle. C'est moi qui demande qui vient ici. Situation dans une maison. Alors, dis donc, Pour le profil de l'entreprise. Ici, on me dit Verify, c'est ça. Temps de réponse, 2 heures. Taux de livraison dans les délais, il a 4,8%. Il a commandes qui est là depuis. Maintenant, voir toutes les capacités vérifiées. Les informations qu'on me communique là, c'est ce que Alibaba a vérifié. Il a fait le contrôle de qualité.
identification de la traçabilité, personnalisation minimale, il a inspecté le produit fini. Voilà, c'est les informations qui concernent l'entreprise. Est-ce que Alibaba a pu cette entreprise-là? Voilà ça. Capacité d'assurance qualité, le fournisseur fournit des services d'assurance qualité. Donc, vous êtes le fournisseur. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il vend dans sa boutique? Il fait uniquement dans les sacs. Donc là, c'est intéressant. Profit de l'entreprise. L'entreprise a été enregistrée. Pardon, coupez le son, s'il vous plaît. Quand vous parlez, coupez le son. L'entreprise a enregistré en 2017. Voilà ses recettes. Il a suivi un concours de qualité. Étudiez tout ça pour vérifier, franchement, pour vérifier votre fournisseur. Et voilà les notes par rapport à son entreprise. Il ne vend que les sacs. S'il vous plaît, coupez votre son. Je ne vais pas couper le micro là. J'ai dû couper les micros, désolé. J'ai coupé les micros. C'est un souci, pardon. Faites-moi signe. On était sur l'étude du fournisseur. Je vais partager de nouveau l'écran. Faites-moi signe dans le chat, s'il vous plaît, s'il y a un autre souci. Donc, après avoir fait toutes ces analyses-là, vérifier comment le fournisseur travaille, vérifier, voilà, ses produits, le profil, les critiques, voilà, vous avez la possibilité de tout voir. Principaux, il est détaillant et en même temps, il est grossiste. Il livre principaux marchés. Europe centrale, 20%, Amérique, 15%, Amérique du Nord, Amérique du Sud, 15%. Voilà ses parts de marché en général. Donc, il est plus là-bas chez les autres. Et quelle langue est-ce qu'il parle? Il parle l'anglais, l'arabe, l'espagnol. Après avoir vérifié tout ça, vous contactez le fournisseur, vous discutez avec lui comme j'ai demandé. Vous lui demandez les délais de livraison. Vous demandez la photo réelle du sac en question. Vous demandez les dimensions du sac et la matière. Il va vous confirmer tout ça à travers le chat. Ces informations vont vous aider parce qu'en cas de problème, quand vous allez recevoir votre commande, vous avez la possibilité de refaire ces vérifications-là et de porter plainte, en fait, si vous ne recevez pas ce qui a été fait. Demain, nous allons voir les réclamations, comment faire les réclamations Alibaba dans le cas où on n'est pas, dans le cas où on ne reçoit pas la marchandise commandée. Voilà, c'est tout pour la partie des fournisseurs. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? J'arrête de partager, j'attends les questions. D'accord. Merci, Anne. OK. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas, on va passer à la recherche des produits. J'ai une question. D'accord. Ma question, c'est là, tout à l'heure, on a vu que le fournisseur, vous avez vu, son marché, c'était plus en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Mais là, comme c'est pas précisé qu'il livre en Afrique, est-ce que il livre en Afrique quand même?
Il va livrer en Afrique. Nous allons voir ça lors de la passation de la commande. Tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba. Non, non, vous pouvez traiter avec les grossistes et même les détaillants. Ça dépend, en fait. Ça dépend parce que vous allez faire une analyse des prix. Quand vous allez ouvrir ça quand même comme ça, c'est vrai que je ne vous ai pas montré la partie là. Quand vous ouvrez ça quand même, vous avez vu, je vous ai montré comment faire une recherche du produit avec l'image du produit. Donc, quand vous entrez sur les sacs à main, vous avez un sac qui vous intéresse, vous étudiez le fournisseur, vous voyez s'il correspond à vos demandes. Maintenant, ce que vous faites, vous le mettez de côté, donc vous le réservez, vous reprenez la même photo, vous partez sur la barre de recherche, vous lancez une recherche avec le sac, la photo, avec l'image en fait du produit en question. Ça peut être un sac, ça peut être un vêtement, ça peut être je ne sais pas quoi. Vous lancez la recherche de nouveau et maintenant, vous aurez des produits qui ont la même image. Plusieurs fournisseurs peuvent vendre le même produit. Quand vous avez lancé la recherche, vous allez voir les différents fournisseurs avec ce qu'ils proposent. Donc, si c'est un détaillant, grossiste détaillant, comme vous voyez là, vous pouvez tomber sur le fabricant avec cette image-là. Le souci avec le fabricant peut-être sera au niveau des quantités. Parce que je vais partager l'écran de nouveau pour vous montrer, parce que c'est vrai qu'on a vu les produits, mais on n'a pas vu, on a étudié les fournisseurs, on n'a pas vu les quantités. Là, par exemple, j'espère que vous voyez déjà mon écran. Entre 10 et 999 pièces, il est à 3,80 $. À partir de 1000 pièces, il est à 3,70 $. Donc, ça dépend de la quantité que vous allez commander. Ici, à 10 pièces, quand vous prenez à partir de 10 pièces jusqu'à 999, il est à 3,80 $. Maintenant, vous avez la possibilité de discuter les prix avec le fournisseur. Donc, quand vous allez le contacter justement pour demander les caractéristiques du produit, vous avez la possibilité de discuter. Vous pouvez lui dire non, laissez-moi à 3,70 $. Vous dites, bon, je suis représentante, la plupart du texte qu'on dit, je suis représentante d'une grande entreprise commerciale et j'aimerais commercialiser vos produits. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord commander un échantillon. Est-ce que vous... là, mon bébé s'est réveillé. Un instant, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous pouvez me laisser ce produit à 3,70 $ parce que après avoir vérifié la qualité de vos produits, je vais lancer une plus grande commande. Après ça, vous allez discuter, vous allez vous entendre et rassurez-vous justement, quand vous vous entendez, dites-lui que assurez-moi de la qualité. Je veux savoir si réellement le produit a telle matière, s'il a telle dimension, pardon, une minute. Désolée, je vais rouvrir la caméra après. Donc, est-ce que vous pouvez, j'espère que vous êtes encore là, vous êtes avec moi. D'accord, merci.
Quand vous avez fini donc de discuter des prix et tout le reste, il va vous me dites si la qualité n'est pas bonne, je vais demander un remboursement. Donc, je veux que vous me fassiez juste le prix simplement pour me permettre de vérifier la qualité de vos produits. Et ensuite, je vais passer à une commande un peu plus importante. Il va comprendre qu'il a quand même affaire à un grand groupe et que c'est un potentiel marché qu'il peut avoir. Il va vous donner, voir s'il peut réduire votre prix. Donc, n'oubliez pas de faire les vérifications, comme j'ai dit. Vous recherchez avec l'image pour voir s'il y a d'autres fournisseurs qui proposent le même produit et peut-être tomber sur le fabricant. Celui-ci, c'est un grossiste, peut-être vous allez tomber sur un fabricant qui propose des prix encore meilleurs avec les bonnes caractéristiques. Voilà les petites recherches pour les fournisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va passer directement à la recherche du produit. J'ai une préoccupation, c'est Neville. D'accord, Neville. Oui, j'ai essayé tout à l'heure, pendant que je vous écoutais, de faire la recherche d'un produit, le produit qui a fait l'objet de l'exemple des sacs à main. Oui. Sur le téléphone en même temps, je n'ai pas retrouvé sur la colonne Trade Assurance. Je ne sais pas si c'est nous qui allons définir parce que je parcours, je ne trouve pas Trade Assurance. Je trouve par contre les avis. Oui, mais je ne vois pas Trade Assurance. Dans ce cas, lors du paiement, vous allez demander au fournisseur, de trait d'assurance. Est-ce qu'il est vérifié? Oui, j'ai ouvert un sac où c'était marqué vérifier avec le point bleu, vérifier. D'accord. Donc, quand il va vous envoyer le lien de paiement, parce que comme j'ai dit hier, toujours payer par carte bancaire. Ne payez pas par Western Union. Vous payez par Western Union, Alibaba n'est responsable en rien parce que la transaction ne s'est pas faite sur le site. Payez par carte Visa ou Mastercard. Et dans ce cas, quand il va vous envoyer le lien de paiement, vous allez voir Trade Assurance. Vous allez voir ça sur la barre des tâches au moment de payer. D'abord que quand vous allez même recevoir la notification dans votre Gmail, vous allez recevoir la notification Trade Assurance pour le paiement. Donc, quand il vous envoie un lien de paiement, vous recevez la notification dans votre Gmail. Et ça vient avec la mention Trade Assurance pour le paiement. Si vous n'avez pas pu vérifier avant, donc lors du paiement, vous pourrez vérifier ça. S'il n'y a pas Trade Assurance, vous ne payez pas. Payez toujours sur D'accord. le site Alibaba. Le site Alibaba, la plupart du temps, le lien, c'est cash, un peu comme caisse. Donc, caisse en anglais, vous allez retrouver caisse sur le lien. Ça va voir si c'est un fournisseur, si c'est vous êtes sur le site Alibaba. Une autre question? Nous sommes toujours, enfin, je suis toujours en train de parcourir pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde au niveau du téléphone que ce que vous nous avez expliqué sur votre écran. D'accord. Est-ce que les autres ont une préoccupation? Si tout va bien, on va passer au deuxième volet, la recherche du produit gagnant. D'accord, merci Anne. La recherche du produit gagnant, comment trouver le produit sur le site Alibaba. Déjà, j'ai déjà survolé quand même certains pour vous montrer comment rechercher un produit, comment
Oui, les méthodes de recherche de produits. Vous pouvez chercher le produit soit à travers l'image, soit à travers euh, le, le mot-clé, en saisissant le mot-clé dans la barre de recherche, ou vous pouvez simplement venir ici, là où c'est marqué toutes les catégories. Vous cherchez, là, si vous cherchez par exemple l'électroménager, vous cliquez, vous avez différents détails. Le produit, parce que si on veut vendre, il faut parfois trouver un produit qui va nous montrer, qui va nous démarquer, qui va nous permettre de rentrer, de faire du chiffre rapidement. Le produit gagnant, c'est quoi? Le produit gagnant, c'est d'abord un produit qui répond à une solution. Qu'est-ce que je peux bien vendre facilement pour rentrer, pour avoir, pour être rentable, pas rapidement, mais dans un délai normal, dans un délai réglementaire. Qu'est-ce que je peux proposer? Pour trouver le produit gagnant, la première des choses, c'est regarder autour de soi. Quels sont les problèmes que les gens rencontrent? Par exemple, les sacs à main, si les gens sont à la recherche d'un sac à main, mais est-ce que les gens veulent n'importe quel sac à main? Les gens veulent peut-être un sac qui les distingue. Les gens veulent un sac de qualité. Les gens veulent également un sac à un prix raisonnable. Parce que parfois, on veut un produit, mais les prix sont tellement élevés. Donc, voilà la première question qu'on se pose. La deuxième question, si je veux faire dans ma niche, peut-être la niche enfant, les parents, quel est le besoin des parents? Qu'est-ce que les parents recherchent? Les parents peuvent peut-être vouloir une bonne éducation pour leur enfant ou les parents veulent un jouet pour leur enfant. Voilà la question que je vais me poser. Comment est-ce que le parent veut que l'enfant, par exemple, s'amuse tout en, tout en étudiant, tout en s'éduquant? Donc, je viens là, je vais taper ici, là, dans mon produit, ici. Je sais que les parents ont besoin de quelque chose comme ça. Je cherche, par exemple, l'enfant peut s'amuser. Livre électronique. Quand j'ai tapé livre électronique, ça va me donner les propositions et je vais parcourir. Parfois même, tu n'as pas encore une idée fixe en tête. Et tu vas saisir livre, quelque chose comme ça. Enfant. Tu peux saisir un mot-clé enfant. Ça va te proposer tout ce qu'il y a comme enfant. Et si les livres électroniques, à un moment, ces livres-ci, par exemple, étaient à la mode, vous venez là, je ouvre le livre, je vérifie, oui, il y a les avis et les parents sont satisfaits, vraiment satisfaits. Article bien emballé, qualité supérieure. Et vous allez étudier comme on a étudié tout à l'heure là. Vous allez voir si c'est un bon produit. Donc vraiment, tout va dépendre de votre niche. Tout dépend de votre niche. Vous étudiez le produit, vous allez voir à combien ça revient, vous allez convertir. Je vous ai montré comment on faisait la conversion hier. Il y a ces ordinateurs-ci, par exemple, qui sont à la mode en ce moment. C'est le même fournisseur. Vous vérifiez et vous analysez, vous pesez le pour et le contre en fonction de comment ça va vous revenir. Une autre recommandation que je ne suis pas passée là, je recommande comme mode de transport parce que pour les produits, il y a deux modes. Il y a deux modes. Ça peut passer soit par air, soit par la mer. Dans la mesure du possible, faites bien votre étude de marché, analysez tout. Le premier échantillon, vous pouvez faire venir par avion, mais quand votre commande proprement dite, faites venir par la mer, faites venir par bateau. Parce que vous serez à 100% gagnant quand vous allez faire venir les produits par bateau. Si vous faites venir par avion, le poids risque de vous dépasser.
au moment de paiement. Du coup, vous n'aurez pas une grande marge lors de la fixation du prix d'achat sur le marché. Vous allez acheter quelque chose, vous allez acheter par exemple ce livre, il est à 4,92 $. Après, le prix est négociable, hein. Et lui, il dit quantité minimum 360 pièces. Vous achetez comme ça et quand ça arrive, avec le poids, on va voir les caractéristiques. Ça pèse combien? Donc, ça prend les piles. Ça, la langue français-anglais. Ce livre, on le vend à 10 000 francs, en fait. Moi, je l'ai vendu à 10 000 francs. Et dans un carton, ça vient 48, voilà. Le poids, je n'ai pas l'information sur le poids, mais vous pourrez demander au fournisseur le poids du produit. Il va vous donner. Moi, j'ai fait venir le livre directement par bateau. Et quand c'est revenu par bateau, le livre me revenait à 4 000 francs. 4 000 francs toute taxe, donc après dédouanement. Et je le vendais à 10 000 francs. Voilà ce qu'on appelle produit gagnant. Un produit que tu prends ton temps, tu le recherches, et après, quand tu vends un seul, tu comprends que tu as vendu quelque chose. Ça signifie que de la journée, si tu vends 3 livres, tu as au moins 6 fois 3, tu as 18 000 francs. Ça fait quelque chose, ça peut aider à payer certaines factures. Mais on ne dit pas que les autres produits ne sont pas intéressants, hein. Mais vraiment, si tu veux commencer à te faire de l'argent et surtout si tu es nouveau dans le commerce et que tu as certains objectifs, c'est mieux de chercher un produit qui va te rapporter de l'argent parce qu'actuellement, la vente en organique est légèrement difficile. Donc, si tu dépenses dans la publicité, que tu sois capable de voir le rendu. Au lieu de vendre un produit peut-être de 500 francs, que tu achètes à 500, tu vends à 1000 francs et que tu ne retrouves pas, que tu ne rentres pas rapidement dans tes charges. Si tu achètes un produit à 500, tu vends à 1000 francs et que tu vends 5 produits par jour, la quantité d'énergie que tu es en train d'aller dépenser sur le même produit, tu vois que si tu étais allé dépenser ça sur un autre produit qui a au moins 4 000 francs, 3 000, 4 000 francs de bénéfices, tu serais rentré facilement dans tes frais. En fait, tu serais fier de dépenser cette énergie-là. Par contre, quand c'est un petit produit, honnêtement, c'est un peu lourd. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux produits gagnants. Il y a plusieurs produits gagnants. Donc, à vous de voir dans quelle est votre niche et comment vous pouvez faire pour acheter le produit, pour positionner ce produit. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Bon, moi, j'essaie de faire une recherche sur Alibaba tout à l'heure. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est moi qui va. Merci. Je suis passée Oui, par mon Gmail, comme vous avez alors, dit. Et, vous Angèle, me suivez. oui, Oui, vous me suivez. oui, je vous Je écoute. dis, j'ai essayé de lancer la recherche d'un produit tout à l'heure, ça quand même, comme on vous a pris l'exemple. Mais j'ai l'impression que ma plateforme ne s'affiche pas comme vous êtes en train de nous montrer là sur votre machine. Parce que quand je tape ça quand même, bon, hier, j'ai téléchargé l'application et je suis passée par Gmail comme vous nous avez conseillé. Oui, oui. Quand j'ai cliqué sur Google pour faire l'enregistrement, bon, ça directement, je crois que ça synchronise avec mon compte Gmail parce que mon nom de Gmail s'est affiché directement sur Alibaba. Mais là, j'ai l'impression, quand je lance peut-être ça quand même, je vois pas toutes les informations sur le produit, les informations telles sorte que voir si le fournisseur est assuré, voir s'il est vérifié, tout ça, au moment que tout simplement le produit. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait l'enregistrement ou bien, je ne Ce sais qu'on pas va trop. faire, je vais enregistrer mon écran, je vais entrer dans l'application, je vais faire une petite vidéo pour
la recherche du fournisseur à travers l'application. Je vais enregistrer mon écran et je vais vous envoyer ça. D'accord. OK. Donc, maintenant, on est au niveau de... On va passer au niveau de la commande. Comment faire la commande sur le site Alibaba? Pour passer la commande sur le site Alibaba, on commence par discuter avec le fournisseur, comme je vous dis, et je vous ai parlé de quelques techniques de négociation des prix. Vous vous présentez comme une grande boîte, comme étant représentant d'une grande entreprise, et vous dites que vous êtes à la recherche de ce produit-là. Pour le moment, pour un début, vous voulez d'abord tester le produit et ensuite vous verrez si le produit est satisfaisant, vous pourrez peut-être commander une plus grande quantité. À ce moment-là, il sera ouvert, il va discuter avec vous. Et n'oubliez pas de rappeler, de vous demander, rappelez-moi les dimensions du produit, il va vous donner les dimensions, la matière, le poids, la photo réelle du produit en question, et ces informations vont vous permettre de voir à quoi vous allez vous attendre. Ne soyez pas surpris à la fin, peut-être que vous commandiez une robe, vous vous dites que c'est une robe en coton et que après c'est plutôt une robe en nylon. Vérifiez les informations et vous ne serez pas déçus parce que le tout réside dans la vérification des informations. Après, pour nous qui sommes en Afrique, quand le fournisseur va vous demander, parce que quand vous commandez, quand vous communiquez avec lui, il lit déjà, il sait si vous venez de l'Afrique ou si vous venez de l'Europe. En Europe, c'est bon, il y a des méthodes d'envoi, ils vont envoyer par FedEx, ils vont envoyer par... En fait, il y a plusieurs agences. En Afrique, quand il va vous demander, dites-lui que vous avez un agent. Parce qu'il est recommandé, ne laissez pas le fournisseur expédier lui-même en Afrique. Passez par un agent, passez par un transitaire. Vous lui dites, vous avez un transitaire et c'est à ce niveau qu'il va livrer le produit. Donc, quand le produit arrive, quand vous discutez avec lui, il vous demande, vous dites, oui, vous avez un agent, vous allez communiquer les informations de votre agent, du transitaire au fournisseur, vous allez lui demander de livrer à cette adresse-là. C'est à partir du transitaire en Chine, c'est le transitaire qui fera parvenir le produit que vous avez commandé en Afrique. Ce n'est pas le fournisseur qui envoie directement en Afrique. Assurez-vous que ça passe par votre transitaire et à partir du transitaire, vous allez envoyer, le transitaire va envoyer votre produit dans le pays qui vous convient. Voilà, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, Gabon, là où vous voulez, mais demandez toujours qu'on passe par un transitaire. Ça va éviter que le colis soit perdu, que le colis se perde. Parce que parfois, ils ont leur transitaire qui disent qu'ils livrent en Afrique. Et quand vous allez vouloir suivre le colis, vous allez voir le colis est en chemin, le colis a été expédié, le colis est à tel niveau, est dans telle ville, dans tel pays. Un autre jour, vous dites, on voit le colis est arrivé à destination. Entre-temps, le colis ne sera jamais arrivé chez vous. Parce que soit il a perdu la trace, soit il a perdu, ça a été livré à quelqu'un d'autre. Du coup, vous n'allez pas recevoir votre colis et vous allez vous dire qu'on vous a arnaqué et tout. Pourtant, peut-être ça s'est perdu au niveau de leur transitaire. Par contre, les transitaires qui livrent, qui ont l'habitude de faire la ligne entre la Chine et l'Afrique, donc les différents pays de l'Afrique, savent comment faire. Quand on dépose chez eux, ils vont faire des groupages, ils vont regrouper, ça donne un certain poids et le colis part directement. Voilà en fait, voilà la clé même des commandes sur Alibaba. Ça passe par le transitaire, ça ne passe pas directement. Quand vous commandez, passez par un transitaire pour faire parvenir votre colis dans votre pays. Voilà. J'espère que c'est clair à ce niveau. Oui, à ce niveau, j'ai une préoccupation. Okay. Comment avoir un transitaire? Comment entrer en contact avec un transitaire pour un débutant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui veut se lancer pour une première fois? Normalement,
Vous pouvez aller, par exemple, ça dépend de votre pays. Vous pouvez faire la recherche soit sur Google, soit sur Facebook. Vous tapez transitaire. Après, vous allez voir ce qui... vous faites le même processus, par exemple. Vous allez voir comment comment ils fonctionnent, les avis des clients et tout le reste. Et vous prenez la décision en fonction de tout ça. Donc, vous étudiez, vous tapez sur Facebook, vous étudiez leur page, vous étudiez sur Google, vous les étudiez et vous allez voir comment eux, ils fonctionnent. Et vous discutez avec eux. Vous leur demandez, quand vous les contactez, le transitaire, demandez-leur de vous donner leur carte en Chine. C'est cette carte-là que vous allez remettre au fournisseur et le fournisseur va mettre l'adresse du transitaire comme adresse d'expédition. Il va recevoir. Et là, vous allez écrire au transitaire pour lui dire, j'ai un colis en attente là-bas chez vous qui va arriver chez vous. S'il vous plaît, vérifiez, aidez-moi. Vous pouvez vous entendre avec le transitaire. Vous lui dites, vérifiez, s'il vous plaît, si les quantités sont arrivées. Surtout quand le colis va arriver par la mer. Donc, si vous voulez que ça vienne par mer, donc ça va faire environ 2 mois. Si vous voulez vous rassurer avant, demandez au transitaire de vous aider à vérifier ce qu'il y a dans le colis. Il va ouvrir, il va vous aider, il va filmer et il va vous envoyer. Déjà que quand le fournisseur prépare votre colis, vous devez lui demander de vous envoyer la photo du colis avant l'expédition, avant d'envoyer chez votre agent. Demandez-lui de filmer le colis d'abord avant d'envoyer chez l'agent. Après, bon, moi-même, j'ai mes transitaires, mais les transitaires ne sont pas gratuits. Donc, j'ai mes transitaires, j'ai mes fournisseurs que j'ai déjà testés et tout, avec qui je travaille. Mais bon, ça, c'est pour mes élèves à moi. Voilà. Mais honnêtement, c'est Madame, pas compliqué. Oui, vous justement, avez, je me disais que vu que vous êtes dans cette étude, vous pouvez quand même me conseiller un ou pardon, deux transitaires qui ne fera pas mal à la tête, les transitaires qui, qui ne feront pas mal à la tête, une ou deux personnes. après, vous allez me contacter. Contactez-moi après. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser le temps de revoir ce qu'on a fait ensemble, de faire des tests. Et demain, s'il y a des questions, je vais répondre à vos questions. D'accord? Est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 ça bon, suffit. est-ce qu'on on D'accord, pourra aussi avoir l'enregistrement de de bien cette sûr, journée? je vais vous envoyer l'enregistrement. Je vais vous envoyer ça demain. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, je vous remercie. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que j'ai apporté quelque chose et que vraiment tout est débloqué là dans dans votre esprit. Rassurez-vous, la commande sur le site Alibaba, c'est possible. Vous pouvez commander et vous allez recevoir votre marchandise. Si vous suivez, comme je vous ai dit, respectez les différentes étapes de vérification des fournisseurs, vous engagez la conversation, vous négociez, comme je vous ai dit. Franchement, c'est possible de commander sur le site Alibaba et recevoir votre marchandise normalement. C'est possible. Passez juste, vous pouvez commencer peut-être par une petite commande. Vous pouvez commencer par une petite commande pour juste tester et voir comment ça va se comporter. Vous faites venir par avion. Celles qui sont en vêtements, peut-être vous cherchez une petite robe ou les sacs à main. Vous cherchez peut-être un ou deux sacs à main. Deux, c'est mieux parce que les sacs, comme ils pèsent des 1000 kilos, 500 grammes,
c'est mieux de faire venir à partir d'1 kilo pour ne pas perdre. Parce que certains transitaires font que quand tu fais venir un colis moins d'1 kilo, ils te facturent le prix du kilo. Donc, ça commence à partir d'1 kilo. Donc, vous faites venir peut-être 2 échantillons, 2 sacs, vous testez, vous voyez la qualité et tout, et ensuite, vous pourrez faire venir une quantité un peu plus importante. Donc, passez à l'action, mettez en pratique ce que j'ai dit, appliquez simplement et en suivant les différentes étapes et vous allez y arriver. Après, si vous voulez l'accompagnement, c'est pas gratuit. Je peux très bien vous accompagner jusqu'à la réception de votre commande. Ça veut dire, vous passez vos premières commandes, on va suivre ensemble, étape par étape, et après, vous allez vous lancer. Voilà. Donc, demain, nous allons parler des réclamations dans le cas où vous ne recevez pas la marchandise comme décrit dans le descriptif. Et nous allons également parler de comment faire pour vendre ce qu'on a commandé. Comment faire pour écouler sa marchandise. Parce que le tout n'est pas d'acheter sans vendre. Il faut acheter, mais il faut également mettre sur pied quelques techniques pour écouler la marchandise. Bon. Merci à tous. C'est tous et toutes. Ce sont des filles. Merci à toutes. Merci à toi également. Merci à vous également. Ah, d'accord. Bonne soirée. Bonne Bye. Bonne soirée à vous. Merci.